Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour mesdemoiselles, je voulais savoir aujourd'hui ce que vous pensez des relations sexuelles sans pénétration. C'est cool. Non, je vais préciser. Alors, dans le cadre d'une relation courte ou éphémère ou juste un plan cul, etc. Moi, ça m'arrive. C'est du sexe en fait. Hein, donc, avec ou sans, ça me fait pas vraiment de différence. Dans le cadre d'une relation longue, si je devais m'en priver complètement à 100%, j'aurais vraiment beaucoup de mal parce que il y a une vraie notion de plaisir, j'ai un vrai plaisir dans la pénétration et donc si on devait me dire aujourd'hui tu signes pour plus jamais, j'aurais un petit peu du mal à signer le contrat. Voilà. Mais sinon pour moi la sexualité ça veut dire beaucoup de choses. C'est plein de différentes pratiques, c'est plein de différents instants en contact physique ou non d'ailleurs. Donc ouais, c'est pas vraiment un sujet, quoi. Ok. Et dans le terme pénétration, est-ce que, imaginons, est-ce que si c'était substitué par un objet? Ah oui. Après, il y a quand même ce côté du contact avec l'autre, de la proximité avec l'autre, de l'échange, dans ce moment vraiment pénétratif qui vient aussi compléter mon plaisir. Donc oui. Les objets, c'est très cool, mais pour moi un sextoy ne remplacera pas, ça remplace pas un mec, quoi. C'est pas ce que t'appelles relation. C'est juste une autre forme de sexualité, mais quand je parle vraiment là dans ta question, oui. C'est vraiment la pénétration avec un homme et un sexe. Et avec un sexe, exactement. Et du coup, ça, non, je pourrais pas m'en priver à 100%. Alors après, avoir des rapports non pénétratifs, oui, mais faire une croix dessus complètement, non. Après, au début, quand on se rencontre pour les premières fois, les rapports non pénétratifs, ça permet quand même de mettre de côté la question des préservatifs, de la contraception, etc. Ça peut être bien dans les premiers temps. Et après, par contre, il y a beaucoup de femmes qui, effectivement, dans une relation longue durée, si elles-mêmes n'ont pas de problème à la pénétration, qui vont vouloir la pénétration. Ça, c'est clair. Et les femmes veulent et aiment la pénétration en tant que telle, même si, encore une fois, ce n'est pas le moyen privilégié pour avoir un orgasme chez la femme. Bonjour. Alors moi, j'ai beaucoup de choses sur le sujet puisque je suis à la fois concernée par le fait d'avoir des difficultés avec la pénétration, puisqu'en fait, dès que j'ai un rapport sexuel avec une pénétration, j'ai des dérèglements qui font que il y a beaucoup de conséquences derrière. Bon, il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées, donc ou mycose ou vaginose, donc tout de suite des dérèglements, et ce qui n'était pas le cas avant. Malgré tout, c'est très compliqué pour moi d'envisager une sexualité sans pénétration. Je me rends compte que j'ai pas mal d'attentes sur le sujet. Ça fait pas tout, mais m'en priver, ce serait pareil. Ce serait compliqué. Je pense qu'il y a une connexion qui se fait. Il y a aussi des sensations et un plaisir qui est pas le même. Alors après, la pénétration, moi, je l'attends aussi pas forcément avec un sexe. Ça peut être aussi avec des doigts. Et j'ai autant d'exigences avec des doigts. Mais il y a aussi cette pénétration et aussi une pénétration avec un pénis, mais sur du sexe oral, qui va contribuer à une excitation, qui va être importante pour moi, mais évidemment qui est pas automatique non plus, à laquelle il faille que je consente. Mais ce serait me priver de beaucoup de choses, et en termes d'excitation, et en termes de sensations, que de ne pas avoir, en tout cas de ne pas être moi pénétrée. Après, j'aspire pas particulièrement à pénétrer l'autre. C'est pas quelque chose qui est particulièrement. J'aime l'interdit, donc je vais toujours essayer d'y aller, mais au final, en soi, le fait d'être dans le fait de pénétrer l'autre, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais donc voilà, quand même, malgré tout, la pénétration, c'est quelque chose d'important.
Et j'aurais envie de dire, même si c'est pas que ça et pas que essentiel, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, je retrouve ce besoin de connexion dans les deux cas. Et alors, tu parles d'un truc qui est important, c'est le problème de vaginose et d'infection en post-pénétration, et notamment d'infection urinaire à répétition. Voilà, ouais, ça c'est hyper dur et c'est complètement sous-estimé. Et en plus, les femmes, elles en parlent pas en général à leur partenaire. Donc elles gardent ça pour elles. Alors il faut quand même rappeler aux hommes que la question d'hygiène est fondamentale. On se lave le pénis avant toute pénétration, on se lave les doigts avant toute pénétration. C'est important. Il y a trop d'hommes encore qui n'ont pas au moins l'hygiène de base. Avant de mettre quelque chose dans un vagin, on le nettoie. Voilà. Moi je voudrais juste revenir, tu dis j'ai des exigences. C'est quoi ces exigences ? Je vais parler de ma dernière expérience qui remonte à juste avant les vacances, où j'ai daté un homme très séduisant, avec un corps incroyable, 1m97, qui dansait très bien. Et il s'avère que déjà sur des danses rapprochées, j'ai pas senti son érection, donc je me suis dit c'est étonnant. Et au moment du passage à l'acte, alors, est-ce qu'il y a eu d'abord du sexe oral ? Alors, de ma part, non. De la sienne, peut-être un peu, parce que je pense que les hommes, ils se sentent un peu obligés de passer par le sexe oral avant de pénétrer une femme. Je trouve qu'on sent la différence entre quelqu'un qui le fait parce qu'il pense qu'il faut que ce soit fait et par plaisir, ouais. Et quelqu'un qui le fait parce qu'il a très envie de le faire. Et il y a un peu la bonne école, je suis le bon élève. Et puis, alors il y en a, je pense que c'est 3 secondes, c'est le côté pratique de faut que ce soit humide. Il y a je sais que il faut que ce soit fait, donc je vais le faire. Et il y a non mais ça fait trop longtemps que j'ai envie de le faire, donc je n'attendais que ça. Comment tu fais pour savoir la différence ? C'est quoi ? C'est dans l'empressement qu'il met ? C'est dans l'intention. Dans le temps que ça dure aussi. Le temps que ça dure, et je dirais aussi la recherche qu'il y a. Alors, quel est le but ? Si je peux me permettre, on va juste creuser. Le temps que ça dure, ça veut dire c'est quoi la bonne durée pour un cunilingus ? Je sais pas s'il y a de bonne durée, mais en tout cas, si ça dure 3 minutes, c'est clair que c'est un acte qui est fait comme ça pour que ce soit fait. Après, si l'homme prend vraiment du plaisir à le faire, il va en général faire durer son plaisir. Donc 3 minutes, c'est trop court. Je sais pas, je dis 3 minutes. Ce que je veux dire, je dis pas pour le plaisir, mais je dis dans la grille d'évaluation de l'intérêt de l'homme à le faire. C'est-à-dire, là, ce que tu dis, c'est que si il fait 3 minutes, pour toi, ça veut dire qu'il s'en débarrasse. 3 minutes, ceci dit, 3 minutes, ça peut être long pour une femme, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas du tout le cunilingus, hein. Vraiment. Donc, c'est une chanson entière de Michel Fugain, quoi. Clairement. C'est pour ça que je dis 3 minutes, c'est, pour dire court. Mais, clairement, dans un temps de relation, 3 minutes en cunilingus, même pour une femme, ça peut être très long. Ah oui, bien sûr. Donc, la durée. Ouais, surtout quand c'est mal fait, c'est clair. Si mal fait, vous intervenez ou vous laissez faire en mode de toute façon, il va passer à autre chose? Ça dépend quand il comprend. Ça dépend que... Tu veux qu'il comprenne si tu lui dis pas. Non, tu tapes sur la tête, quels sont les signaux que tu fais pour qu'il comprenne? Tu peux donner des petites indications et tu vois comment ça réagit. Quelles sont les petites indications? Les petites indications, moins fort. Ce n'est pas un bouton sur lequel il faut appuyer à répétition. Voilà, on est dans le moins fort, on est quand même dans assez explicite. Donc très bien. Donc on a parlé de la durée du cunilingus. Donc ça te permet de savoir s'il le fait. Voilà. Et donc tu continuons ton histoire. Tu nous disais il a pris le temps de te faire du sexe oral. Oui. Donc déjà, je trouve que il peut être fait donc à des fins différentes. Ensuite, alors déjà il y a la taille du sexe de l'homme qui va quand même pour moi être importante. Et même si les tailles ne sont pas en lien, je pense que ce qui a été un peu déceptif pour moi, c'est que c'était pas peut-être extraordinaire pour un homme d'1m97. Tout de suite, ça peut sembler beaucoup plus petit dans les ratios. Alors qu'en soit sur un homme d'1m65, tout de suite, ça paraît plus. Donc c'est très. Je pense que c'est dur à. C'est pas forcément facile pour les hommes
d'arborer quelque chose qu'on n'a pas choisi, et ça j'en suis consciente. Après il y a aussi il avait pas une érection j'allais dire très vaillante, je sais pas comment on peut la qualifier. Voilà. Donc je sentais que c'était compliqué, j'essayais de l'exciter par la parole, par mes attitudes. Donc j'ai surjoué un peu, je me refuse à simuler, mais pour le coup je fais une différence entre le fait de simuler et le fait de nourrir une excitation pendant l'acte. Quoi. De quoi ? C'est encourager, quoi, en fait. Exactement. Et aussi faire baisser une pression, mettre à l'aise, essayer de dire ce qu'il faut, trouver ce qu'il faut pour que l'homme prenne confiance sans avoir la pression pour autant. Donc il s'est battu telle la chef de Monsieur Seguin jusqu'au petit matin pour tenter d'être performant. Cependant, je pense qu'il a senti que ça avait pas été nécessairement satisfaisant pour moi, mais je pense après qu'il y a un tout. Si j'avais eu affaire à un homme qui était particulièrement doué de sa langue ou de ses doigts, et ça aurait pu, je pense, vraiment compenser. Ou généreux, quoi, simplement, dans le plaisir qu'il donne. Après, je pense qu'il a vraiment essayé d'être généreux. Okay. Mais voilà. Il n'était pas doué, c'est ça? Mais, en tout cas, moi, ça me correspond. Il n'était pas doué ou juste l'érection n'était pas assez dure pour que la pénétration donne du plaisir. Voilà. Et du coup, je pense que là, il y a une question de rythme aussi quand la pénétration, elle est pas. Moi, je l'ai peu expérimenté. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes très performantes souvent, enfin en tout cas dans mes partenaires de vie. Donc c'était vraiment sur commande. Ça pouvait être 2 heures s'il fallait, 3 heures s'il fallait. Donc c'était vraiment à la demande. Et donc j'ai pas beaucoup. Programme à l'avance, tu dis bon alors attends, 3 heures. Non mais j'ai déjà chronométré effectivement. Je me suis dit que ok, d'accord, on est un marathon un peu hors norme, mais 3 heures, c'est quand même 2 matchs de foot, hein. C'est ça. Non, mais, okay. Avec de professionnalisme. pauses, mais en réalité, bon, en tout cas, il y a une distorsion temporelle quand on prend du plaisir. Non, mais bien sûr. Mais quand on prend du plaisir, il y a une distorsion temporelle, c'est-à-dire que les 3 heures semblent une demi-heure. Ça passe pas 3 heures. Ça veut dire que tu cours un marathon. Quand on prend pas du plaisir. Exactement, oui, tout à fait. Et donc t'as vraiment chronométré? T'avais quoi, le chronomètre Rolex là qui était là? On avait des réveils, on n'avait pas encore des portables, donc on avait des réveils dans les chambres à l'époque et effectivement. L'heure de début, l'heure de fin, quoi. Ouais, donc il y avait une horloge dans le salon et une dans la chambre et donc finalement en cumulant les deux comme elles étaient. D'accord. Okay. Il y a eu plusieurs endroits aussi, donc ok, très bien. Et donc je devais voir, voilà, je me suis dit que 3 heures étaient passées, bon. Mais toujours est-il que moi j'ai quand même même en termes d'excitation, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à me séparer de cette image de vigueur que j'aime retrouver chez un homme, de puissance par le biais de son érection et, si possible, par la taille de son sexe. Et moi, je suis pas du tout déconstruite par rapport à ça. Je me rends compte que ça joue vraiment fortement sur mon excitation. Et pour autant, je pense qu'il y a aussi, j'ai pas eu affaire à quelqu'un, voilà, qui avait des soucis ou de taille ou d'érection dans le passé, mais peut-être que si j'avais été avec quelqu'un de très talentueux, chose égale par ailleurs, peut-être que ça aurait largement compensé et que finalement, j'aurais un peu fait fi de tout ça. Très bien. Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu là sur un truc que tu as dit tout à l'heure sur le fait que la pénétration n'était pas le biais ultime pour le plaisir féminin, et pourtant tu disais aussi que la plupart des femmes, la majorité même, ont besoin de cette pénétration, ont envie de cette pénétration. Donc elles dissocient complètement le plaisir de l'acte. Elle dissocie. Non, ce que je veux dire, c'est que la pénétration n'est pas le moyen privilégié pour avoir un orgasme. Oui. Donc je dissocie orgasme et plaisir. Évidemment qu'on prend beaucoup de plaisir à la pénétration, mais que ce n'est pas forcément ce qui est pourvoyeur d'orgasme. Et est-ce que ça tendrait à dire que l'orgasme féminin est moins, comment dire sans être goujat, moins important que l'orgasme masculin dans l'accomplissement de l'acte? Si tu dissocies l'orgasme et le plaisir, est-ce que si donner beaucoup de plaisir, ça suffit, ou est-ce qu'il faut quand même atteindre l'orgasme?
Ah bah ça dépend de chaque femme, ça. Mais en fait, là, quand même, majoritairement, les femmes ont envie d'avoir des orgasmes. Hein. Oui, j'espère bien. On en est quand même arrivé là. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais enfin, c'était pas le cas il y a encore 15 ans. Hein. Genre, il y a encore 15 ans, la majorité des femmes, elles ne parlaient même pas d'orgasme. Genre, jamais. Elles n'en parlaient pas. On savait même, même je pense qu'il y en a qui savaient même pas que ça existait. Et aujourd'hui, elles le veulent toutes, quoi. Et aujourd'hui, elles le veulent toutes. Et aujourd'hui, donc, elles se mettent une pression supplémentaire pour atteindre l'orgasme, qu'elles mettent aux hommes en plus. Donc voilà, et on voit arriver, parce que donc je suis sexologue, on voit arriver dans les cabinets de sexologues, donc des jeunes hommes. Hein, aujourd'hui, je reçois des jeunes entre 20 et 25 ans qui ont des troubles de l'érection. Parce qu'ils se mettent une telle pression pour faire plaisir à leurs copines, que ça marche plus. Puisque quand on se met une pression, qu'on angoisse, ça coupe l'érection. Parce que les mécanismes neurophysiologiques de l'angoisse et de l'érection sont antagonistes. Voilà. Ah, donc quand on a une angoisse, on peut pas avoir d'érection. Et oui. Enfin, quand on a une angoisse liée au sexe. Forte. Ouais. Parce que si j'ai par exemple l'angoisse des rideaux violets, c'est pas grave, ça je peux... Sauf si tu fais l'amour dans une pièce avec des rideaux violets. À mon avis, ça va moins marcher. Ça va moins marcher, oui. Ok, très bien. Et c'est pour ça aussi que quand un homme est stressé par son travail, par sa vie quotidienne, par ci, par ça, l'érection marche moins bien, forcément. Ok. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant, la question est répondue. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Hein. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.